Québec est différent sur certains points si on le compare au reste du Canada, notamment sur les points suivants: l'environnement, la langue, la culture et la citoyenneté, ainsi que la souveraineté. Le Québec se démarque du reste du Canada sur ce point par son innovation en énergie propre, par ses mesures ambitieuses en environnement et par sa protection de nombreux domaines forestiers et écosystèmes marins. Selon la Régie de l'énergie du Canada, 99% de l'énergie du Québec est verte et renouvelable, dont 94% est de l'énergie hydroélectrique. Un sujet dont nous entendons beaucoup parler ces temps-ci est l'immigration. L'immigration est présente au Québec avec un accroissement migratoire total de 52 811 personnes en 2023. Dans ce nombre, 27,9% parlent français, ce qui représente une minorité d'immigrants francophones. Ce sont ce qui préoccupe le plus les Québécoises et les Québécoises, le nombre d'immigrants et à ce que ce soit une majorité d'immigrants francophones. Québec, le mouton noir du Canada. Seul peuple francophone au pays et même en Amérique du Nord, culture infusée de tellement d'autres, nourriture unique et propre à son peuple, ainsi que son territoire, le Québec a beaucoup à offrir. C'est en encourageant notre culture que nous nous assurons de sa pérennité. Le Québec a beaucoup à offrir, en passant des bleuets du Lac-Saint-Jean aux crevettes de Matane, ou bien de Jean Leloup à Émile Bilodeau, sans oublier Pauline Marois et René Lévesque. Notre culture est caractérisée par notre musique, nos traditions, ainsi que notre accent unique au monde. C'est une culture qui, à la base, est française, qui a été façonnée par celle des Britanniques, puis qui a été préservée pour des centaines d'années. C'est cette culture que j'embrasse et que j'adore, l'identité d'un peuple fort et déterminé. Personnellement, je suis ministre de la Culture, donc j'ai aussi occupé les fonctions de ministre responsable de la jeunesse dans les dernières années. Et justement, il y a un lien assez fort, je trouve, entre la culture et la jeunesse. La culture, au fond, c'est qui on est. On peut bien avoir de bonnes écoles, on peut bien avoir un bon système de santé, on peut avoir les meilleures routes au monde, mais à la fin, si on n'est pas qui on est avec notre culture, qui comprend évidemment notre langue, eh bien, on sera pas tellement distinctif des autres États, des autres peuples, des autres nations. Donc, pour moi, la culture, elle est essentielle, puis il faut se battre parce qu'évidemment, on est dans une mer de plus de 400 millions d'anglophones et on est seulement un peu moins de 10 millions de Québécois qui parlent français à travers cet océan-là. Donc, la nature de notre combat, elle est très culturelle. Et comme ministre de la Culture, évidemment, j'y participe et on a ce défi d'intéresser les jeunes à ce qu'on fait comme produit culturel. La culture, c'est aussi nos valeurs. La culture, c'est aussi notre langue. Mais nos produits culturels, c'est beaucoup à travers ça qu'on vit. Donc, quand on les écoute en français, on peut se voir à l'écran, on voit notre sens de l'humour, on voit nos paysages, on voit nos personnages historiques, les références historiques. Donc, on entend nos accents. Et ça, c'est important pour qu'on s'identifie et puis qu'on développe cet esprit-là national. Donc, c'est un des combats que je mène, notamment pour que les plus jeunes s'intéressent à ce qu'on fait. Ça passe par des politiques, ça passe par des projets de loi aussi, notamment le projet de loi que je viens de finir d'adopter sur la souveraineté culturelle du Québec. Un Québec plus indépendant que les autres provinces canadiennes. Mais comment sommes-nous? Eh bien, de plusieurs façons, notamment par nos bureaux à l'étranger, comme des gens de l'ambassade du Québec, aussi par la présence du Québec dans plusieurs grandes conférences internationales, et même parfois par ses propres missions diplomatiques à l'étranger et avec certains chefs d'État. Bien que certains le souhaiteraient, nous ne sommes pas encore un pays, mais parfois nos actions peuvent laisser transparaître le contraire.